Bonsoir, au sommaire de cette édition. Ma victoire, c'est le vœu de Dieu, du parti et de Navin Ramgoolam, Dixit Arvin Boulel, le tout nouveau député de Belle-Rose 4 bornes avec 7990 voix. Il dit emprunter le chemin de la lumière. Navin Ramgoolam fait de cette victoire celle du PTR avant tout, mais aussi celle du pays. Le gouvernement ne perd rien pour attendre, dit-il. Nous allons miner le terrain. They are in office but not in power. Ils sont aux affaires, mais plus au pouvoir, dit-il. Nita Jedou, deuxième. L'écart de voix entre elle et Arvin Boulel est de 4729 voix. Rochi Badin complète le trio de tête. Performance exceptionnelle de Jack Bislal, 2611 voix. Il termine quatrième. Déception chez les Bleus. Danesh Marai termine à la 5e place. Le PMSD n'a pas atteint le seuil des 10% des suffrages. Vous entendrez également la première réaction du Premier ministre sur la victoire d'Arvin Boulel. Pravin Jugnauth était dans sa circonscription en début de soirée. La victoire du Parti travailliste à la partielle ne m'inquiète pas. Nous irons au bout de notre mandat, affirme le chef du gouvernement. Nous reviendrons aussi dans cette édition sur les images marquantes de ces 2 derniers jours, le jour du vote et l'incertitude d'hier, et aujourd'hui les résultats et la libération pour les Rouges. Bonsoir, ça y est, les urnes ont livré leur secret. Arvin Boulel, le grand vainqueur de ce scrutin, il a été plébiscité par 35,11% de l'électorat. Une victoire qui fait du bien aux Rouges après les tribulations de leur leader. Arvin Boulel soutient que s'il fait son grand retour au Parlement, c'est le vœu de Dieu, du parti et de son leader Navin Ramgoolam. Navin Ramgoolam, requinqué, il promet de labourer le terrain pour faire partir le gouvernement en place. Un gouvernement qui, dit-il, est in office but not in power. Vous avez Jean-Luc Émile interrogé le leader du Parti travailliste et le gagnant de cette joute. Juste après la proclamation des résultats, on revient sur leur déclaration au micro de Télé Plus. Donc, alors, comment on explique ça éclatant victoire? Comment nous dire, c'est le vœu de l'électorat qui nous dit non à la trahison, oui à la justice, oui à l'indépendance des institutions. Et c'est un retour aux sources des valeurs travaillistes. Alors, un activiste qui a fin des réclames, élection générale anticipée, ou Findiali, le leader Findiali, comment vous faites ça? C'est pas seulement un activiste, toute l'île Maurice, tous les partis politiques de l'opposition réclament élection générale anticipée. Quand vous dites qu'il ne faudrait pas en termes de travail trop bonnet, est-ce que vous avez le sentiment ou pas présenté comme favori? Vous connaissez, nous travaillons avec beaucoup d'humilité, dans le respect de l'un et de l'autre. Et l'électorat est conquis à la cause travailliste. Vous ne pouvez pas donner la réplique souvent à un adversaire, vous faites très critiquer pendant sa campagne-là. Est-ce que vous pensez que c'est ou simplicité qui fait simplicité, humilité et fermeté. Ramgoolam, donc ça l'appelle pour l'élection générale anticipée là. Est-ce qu'ils vous amène l'île au terrain après, avec sa victoire-là? Comment ça vous faire? Nous pouvons miner le terrain et comme mon camarade Arvin dit, pas juste l'électorat ici, on get ça tsunami qu'ils ont gagné là aujourd'hui. L'île Maurice en entier fait du monde élection anticipée. Comme on dit en anglais, they are in office but not in power anymore. Pour ça reste là, il vient dire que tout ce qui finit avec les oppositions travaillistes derrière, donc ça résultat là. Mais ils ont dit l'électorat nous donne d'autres réponses. Il y a une réponse bien claire. Une victoire avant tout du Parti travailliste, de Arvin Boulel, de Navin Ramgoolam, de tous nos bons camarades d'un parti. Une victoire surtout pour l'électorat Belle-Rose 4 bornes, mais surtout pour l'île Maurice. Là, la victoire est acquise au Parlement l'année prochaine. Comment allez-vous passer? Attends l'année prochaine, venez nous guetter. Attends l'année prochaine, venez nous guetter. Vous voulez donc au Parlement, au Pivin Grossi à l'Iran du Parti travailliste, certainement. Donc, ce sera quoi le projet? C'est ce qui arrive justement au prochain projet au niveau local de la circonscription et au niveau national. D'ailleurs, nous disons très clairement dans le programme. Et par rapport à le Métro Express, qui certaines présentent comme un enjeu, là où arrive le Parlement, est-ce que c'est un dossier? C'est une discussion préalable. D'ailleurs, nous avons lancé l'île de Coute avant toute décision prise concernant les doléances des habitants. Nous, par contre, mais prendre en considération les doléances des habitants de Belle-Rose 4 bornes pour pénal le syndrome de la butte et de Barclay. Ce retour, tu imagines-le? C'est le vœu de Dieu, le vœu du parti et le vœu de Navin.
La journée a été longue jusqu'à la proclamation des résultats en début d'après-midi. Le suspense n'a pas duré longtemps car déjà au premier résultat partiel, Arvind Boulel avait pris une avance confortable sur ses adversaires. Les activistes rouges attendaient sous un soleil de plomb le moment où la porte du Sodnak SS allait s'ouvrir pour célébrer cette victoire. Retour en image sur cette ambiance juste après la proclamation des résultats. Le chiffre du jour, 7990, c'est le nombre de voix recueillies par Arvind Boulel, 35,11% des suffrages exprimés. Rochi Badin réussit à se placer à la 3e place, mais le PMSD se retrouve derrière Jack Bislal. Revenons sur les résultats avec Anouk Doukia. Dès le premier pointage, Arvind Boulel avait pris une longueur d'avance sur les autres candidats. Alors, les résultats sont officiels. Avec 7990 voix, le candidat du Parti travailliste devance Nita Jadou par 4729 voix. La candidate du MMM a recueilli 3261 voix. Vient ensuite Rochi Badin. Celui qui a provoqué cette partielle a obtenu 2913 voix et se classe à la 3e place. Ce point fait ressortir Jack Bislal, candidat du mouvement 1er mai, qui devance Danesh Marae, candidat du PMSD, voire la candidate du mouvement patriotique Tania Diol. Danesh Marae obtient 2177 voix. Il n'atteint même pas la barre de 10%. Tania Diol qui recueille 1516 voix. Si lors des dernières élections, Kugan Parapen avait fait un score honorable, lors de cette partielle, le candidat de Résistance et Alternative a obtenu seulement 932 voix. Rajamadeu, The Liberals, 137 voix. Yuvan Bijador, Nouveau Front Politique, 122 voix. Arvind Boulel et les dirigeants rouges avaient donné rendez-vous à leurs sympathisants dans les rues de 4 bornes pour le défilé de la victoire aujourd'hui. Une marée rouge de Sodnak à la Luise en passant par Route Saint-Jean. Vous allez voir tout de suite ces images que nous ont ramenées nos équipes mobiles, Sylvanie Velvendron, Alkiz Ramdin, Ravish Personou et Rivesh Dusson. Un scrutin qui a vu le sacre d'Arvind Boulel, mais la défaite surtout de Rochi Badin, qui s'était présenté comme challenger. Il termine 3e, Tania Diol 5e. Nita Jadou parle, elle, d'une belle expérience. Revenons sur la matinée des perdants du jour avec Adila Moït Sarouar. 10h17 pile, la cloche retentit, donnant ainsi le coup d'envoi du dépouillement des bulletins. Concentrés, les officiers s'attellent à la tâche. Les visages des agents et membres du Parti travailliste s'illuminent aussitôt. 1 heure plus tard, le premier pointage tombe. Arvind Boulel est en tête de liste. Premier pointage sur le site de la commission électorale. Le 1569 bulletins dépouillés. Oui. Boulel Arvind Parti travailliste, 618 votes. Donc Boulel largement devant nous. Dans la cour, les sympathisants d'Arvind Boulel sont déjà envahis par la joie. Et Nag, aussitôt le leader et candidat du Reform Party. Rochi Badin, entouré de ses proches, a le visage crispé et est visiblement dépité. Il ne tardera pas à vider les lieux et est peu loquace avant son départ. Peu de temps après, c'est au tour de la candidate du MMM, Nita Jadou, de lui emboîter le pas, concédant elle aussi d'une certaine manière sa défaite. Mais c'était une expérience très enrichissante, formidable, et comme on peut dire, moi personnellement, très satisfaite de la campagne qui nous a menée. Nous a mené ça dans le respect de l'adversaire, avec beaucoup de une différente façon de voir les choses peut-être, et je pensais que nous sur la bonne voie, nous continuer pour me dire bon mais
nous faisons travail, mais c'est l'électorat qui est souverain, il décide. Danesh Marai, qui lui était confiant un peu plus tôt, est introuvable. Selon ses proches, il a dû quitter les lieux car il était mal en point. La députée du PMSD, Aurore Perrault, dit, elle, respecter la décision des électeurs. Le PMSD, nous respecter le verdict des urnes. Nous sortis, toutefois, la tête très haute parce qu'il nous fait une campagne bien propre. Nous croyons dans le palais pour lesquels nous faisons campagne. Peu après 13 heures, le deuxième pointage tombe. La tendance est maintenue. Arvin Boulel conserve son avance. Déçu, Kougan par à peine de résistance et qu'alternative quitte les lieux. Par rapport au vote, nous avons pensé qu'on est déduire que la mobilisation hier, c'est une mobilisation de partis traditionnels et des autres diehards. Le constat aussi que plusieurs personnes peuvent faire, c'est que la jeunesse ne s'est pas mobilisée pour cette partielle. Tania Diol, alors en 6e position, ne baisse pas les bras. La candidate du MP ne quittera pas les lieux. Mais pour moi, c'était une très bonne expérience. Donc, c'est aussi une learning curve, parce que c'est un moment que nous devons apprendre quelque chose aussi, parce qu'on ne va pas expecter qu'il y a des gens qui sont désatisfaits avec tout ce qui est passé, qui ne veulent pas voter. Donc, peut-être qu'ils ont réfléchi à qui fait qu'ils ne veulent pas voter. Jacques Bizlal du mouvement 1er mai, qui occupe à ce moment précis la 4e place, n'est pas au centre de dépouillement. Sur Radio Plus, il ne cache pas sa satisfaction. C'est un résultat très intéressant qui est capable de permettre nous mieux organiser-nous et surtout qui donne la confiance à la fois ceux qui ont envie d'un candidat, ceux qui ont envie de voter nous. On pense que c'est un démarrage fondamental. C'est peu après 15 heures que le verdict des urnes tombe avec la victoire sans appel d'Arvin Boulel. Une marée rouge déferle sur Sednak. C'est assez rare lors d'une élection qu'un candidat se retrouve avec un 0 au compteur. Il n'habite pas Belle-Rose 4 Carina et n'a donc pas pu voter pour lui-même. Cet habitant de Bramstam-Aflac n'est pas pour autant déçu. Il va continuer, dit-il, à œuvrer pour la jeunesse. Il répond à Adila Moïse Saroir. Je ne peux pas faire rien. Je veux dire, moi, mon idée, c'est toujours à propos de la socialisation humaine, à propos de nos bonnes jeunes, à propos de nous démographique. Parce que ces bonnes jeunes aujourd'hui-là, ils seraient des futurs, les grandes personnes de demain. Hein? Alors c'est tout le temps, nous voulons, si nous ne pas protéger ces gens-là comme nos enfants, mais là, il y a un problème dans l'avenir. Et même si vous continuez, comment dire... Oui, nous pouvons continuer toujours là pour la socialisation humaine. Because politics is the human socialization. Nous ne pouvons pas dire candidat qu'on peut dire qui peut faire. Ça que bien connaître. The human socialization. You have to react on behalf of the public. Ça que bien politicien. Et cette réaction qui était très attendue, Jean-Luc Émile, le Premier ministre Pravin Jugnauth qui commente la victoire d'Arvin Boulel. Il participait cet après-midi à la fête de fin d'année de son comité régional au numéro 8. La victoire du Parti travailliste ne m'inquiète pas et ne changera rien pour le gouvernement Pravin Jugnauth. Pour dire une affaire, il n'y a pas de tracassement du tout. Les résultats de cette élection-là, nous avons un travail pour nous faire. Nous pouvons concentrer nous sur le travail. Nous avons des ans encore pour aller. Il y a beaucoup de choses qui nous ont encore appelé à faire. Et à la fin de nos mandats, là, nous vous présentons le bilan. Là, tu vous l'as là, tu vous baguetter. Et puis dans le reste de l'actualité du jour, encore des révélations devant la commission d'enquête sur la drogue présidée par l'ancien juge Paul Lam Changlin. Le témoin mystère de la commission est revenu pour une deuxième audition cet après-midi, cette fois à visage découvert. Plusieurs noms sont revenus sur le tapis. Le président de la commission a demandé aux journalistes de ne rien révéler pour l'instant. Plusieurs preuves ont été soumises à la commission par ce même témoin, Karina. Les enquêteurs devront maintenant étudier ces révélations et comptent bientôt passer à l'attaque. Incendie à la compagnie Lamco Insurance à Port-Louis cet après-midi. Un problème électrique serait à l'origine de ce feu. Pas de blessés à déplorer. Les pompiers ont pu circonscrire le sinistre. Et dans l'actualité internationale, ce drame au Bangladesh, 10 personnes tuées dans un mouvement de foule, un enterrement. Cela s'est passé aux funérailles d'un homme politique à Chittagong, dans le sud du Bangladesh. Selon le chef de la police locale, Iqbal Bahar,
Il s'agit fort probablement d'un accident. Le bilan pourrait justement s'alourdir étant donné que 15 personnes sont gravement blessées, a précisé un autre responsable de la police. Le drame s'est produit lors des funérailles, je vous le disais, de l'ancien maire de la ville, Maoudine Chowdhury. Ce haut responsable au pouvoir est décédé vendredi à 73 ans. Il était maire de Chittagong, deuxième ville du pays. Durant 3 mandats, les funérailles de cet homme politique populaire avaient attiré plus de 100 000 personnes aux festivités traditionnelles organisées par la famille du défunt, suivant la tradition musulmane locale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Karina d'avoir co-présenté cette édition spéciale avec moi ce soir. Merci Jean-Luc Émile. On va terminer sur ces images que nous ont ramenées nos équipes pendant 2 jours. Hier, le jour du vote, et aujourd'hui, le jour du décompte des voix à l'école SS de Sednak. Voyez ces belles images. Merci, bonsoir. L'information continue sur le www.defimedia.info.